Chaque année, des millions d'entre nous fêtent la fête des mères. Enfants, nous avons tous préparé cet heureux moment avec beaucoup d'attention, en fabriquant de nos mains des cadeaux intemporels. Colliers de nouilles, empreintes de main, colliers de pépins de melon, tableaux de fil. Je me souviens de l'excitation de cette heure de récréation où chacun de nous mettions un point d'honneur à réussir le plus beau cadeau du monde pour notre maman. C'était comme si cette œuvre magistrale devait révolutionner l'univers maternel dans lequel nous vivions. Toutes les petites attentions d'une année et plus se trouvaient réunies en un objet pour dire combien nous étions reconnaissants. Souvenir, souvenir. J'aurais pu vous parler de la fête des mères et vous montrer des images très conventionnelles comme dans la chronique d'un journal d'actualité. Un jeune enfant d'une classe de primaire, un mari ou un fiancé sortant de chez le fleuriste avec un beau bouquet. De retour chez leur mère pour le week-end, des jeunes gens offrent leurs cadeaux. Ou plus actuel, ils envoient un SMS car ils vivent trop loin. Tout cela, sans oublier à l'arrière-plan l'armée des conquérants qui rivalisent sur le front commercial pour faire grimper CA, le chiffre d'affaires, le cadeau, le sésame de la fête des mères pour les commerçants. Vive les mamans, vive les épouses, vive les femmes, charmantes fées nourricières à tous les âges, quel que soit son statut. De tout temps, on a fêté la féminité à diverses occasions. Nativité, fertilité, maternité. Passons maintenant aux cadeaux. Eh bien, CA n'en manque pas. Si bien que les modes ne se démodent pas, avec toujours les petits cadeaux faits main et faits maison, et puis les autres. Les fleurs, les parfums et cosmétiques, restaurants, confiseries, bijoux et cadeaux culturels de toutes sortes, voyages, week-ends, billets de spectacle, livres. Et puis il y a aussi les cadeaux dont on parle un peu moins, qui ont une dimension plus vertueuse, puisqu'ils sont censés apporter du bien-être. Les pierres semi-précieuses aux vertus diverses, jaspe, jaspe océan, cornaline, jade, magnésite, ou un cours de yoga, un stage Reiki, un séjour bien-être de Thalasso, et bien d'autres choses encore. Je laisse maintenant la parole à Daniel, Alice et Marie-Pascale, qui ont souhaité partager leur message à l'occasion de la Fête des Mères 2016.
Alors, ce que j'aime sur la fête des mères, ce qui représente la fête des mères pour moi, c'est les petits cadeaux que je reçois par les enfants, recevoir tous mes enfants et recevoir surtout des petits poèmes, des petits mots. Surtout, des fois j'ai la nostalgie et je relis les petits mots, les petits messages. Donc je vais vous en lire un que j'ai pris comme ça au hasard. C'est bonne fête maman. Comment s'écrit le mot maman? Pour te dire que je t'aime, j'ai pris 2 M à la crème, avec 2 A en chocolat, lu un petit N en nougat. Maman, ma bouche est pleine, mais il faut que j'apprenne à mon estomac gourmand comment s'écrit le mot maman. Et là, j'ai une petite émotion, il pourrait y avoir même une petite larme. Et voilà ce que représente la fête des mères. Donc, ce qui évoque pour moi la fête des mamans, c'est d'avoir une maman qui nous aime, qui nous donne de l'affection et l'éducation. Moi, j'ai une enfance heureuse avec maman. On n'avait pas beaucoup de cadeaux, parce que maman et papa, ils n'avaient pas beaucoup les moyens, mais on l'avait autrement, par l'affection qu'on avait. Et tu peux demander à maman tout ce que tu as besoin, elle était là toujours pour t'aider. Et maman, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est loin de nous. Alors moi, avec ma maman, que j'aime beaucoup, le jour qu'elle sera plus là, je serai très malheureuse parce qu'avec maman, on partage beaucoup de choses. Donc ma maman, c'est tout. Et je répète, elle m'a appris beaucoup de choses. Et ça, je vais jamais la remercier assez pour tout ce qu'elle m'a appris. Voilà, maman, je t'aime. Malgré que tu es loin, je te souhaite une bonne fête des mamans, malgré que je suis loin. Je t'aime, maman. La fête des mères. La fête des mères. Parfois j'y pense, et puis parfois je zappe. Honnêtement, c'est comme ça. Tout simplement parce que j'ai perdu ma mère alors que j'étais très jeune et voilà, je n'ai plus de fête des mères. Et maintenant j'ai un ami, un bon copain qui est fleuriste. Alors tous les ans, 8 jours avant la fête des mères, je suis informée. Comme c'est un gros boulot pour le fleuriste, voilà, il m'en parle et moi, je me retrouve avec la fête des mères. Alors, peut-être je dirais qu'à ce moment-là, je réfléchis à qu'est-ce que c'est que cette fête des mères? Une fête de toutes les mères, de la femme, de la création. Oui, une fête de la création féminine, des enfants, du lien des enfants avec les mères. Maman, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'écris ce petit mot. Durant toutes ces années, nos corps se sont côtoyés. Un à un, ils ont tissé les liens invisibles qui nous retiennent. Nous nous sommes tutoyés sans jamais nous connaître, sans chercher à plonger nos regards l'une dans l'autre. Ton regard glisse sur le corps nu de ma naissance. On attend l'évidence, l'une et l'autre, d'un amour qui s'exprimerait malgré la retenue de nos mains. Je suis sûre que tu as cherché, comme moi, la chaleur de mon cœur. Nos mains se saluent, se rejoignent, se caressent, se savourent l'une de l'autre. Maman,
j'ouvre mes bras pour t'accueillir et te serrer sur mon cœur. À mon fils. Il y a longtemps, dans mes rêves d'enfant, j'ai conçu un être d'amour aux yeux de lumière. Durant de longues années, je l'ai porté en mon sein et au rythme des dialogues intérieurs de nos âmes, nous avons conçu nos vies côte à côte. Aujourd'hui, et chaque jour s'écoule, ta main dans la mienne, tes yeux dans les miens, cœur contre cœur. Aujourd'hui, et chaque jour, mes pensées accompagnent tes pas. Aujourd'hui, fête des mères, et chaque jour, fête de la création, je t'offre en cadeau mon amour.